comme nous le dit cette affiche que peut-être vous avez reçue en main propre ou en boîte aux lettres, concernant toute cette campagne d'information à caractère évangélique pendant toute cette semaine, notre Dieu est vivant et vrai. C'est le Dieu vivant et vrai. Et nous ne venons pas vous prêcher une religion, ça ne nous intéresse pas, ou plutôt devrais-je dire, ça ne nous intéresse plus. Après avoir connu tant et tant de religions, nous avons rencontré le Dieu vivant et vrai. Et nous sommes venus pour prêcher un Dieu qui est vivant ce soir, qui est vrai et qui est là au milieu de nous. Et monsieur, madame, ce Dieu est accessible. Et tu peux, toi qui es au loin, comme toi qui es de près, t'approcher de lui, au plus près de lui, pouvoir le toucher et le recevoir dans ta vie. Et ce qu'il a fait pour notre ami qui vient tout juste de rendre témoignage, il peut le faire également pour chacun de vous qui m'entendez ce soir. Alors, j'aimerais partager au sujet de ce Dieu vivant et vrai, à partir de la parole qu'il nous a laissée, la Bible est la parole de Dieu, et nous ne voulons pas prêcher autre chose, nous ne voulons pas vous apporter d'autres textes que ceux des Saintes Écritures, et j'aimerais l'ouvrir avec vous, ou bien simplement vous pouvez écouter la lecture de ce passage, qui s'est passé il y a environ 2000 ans de cela, dans l'évangile de Marc, chapitre 2, à partir du verset 1er, nous est rapporté ce récit. Il nous est dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Ils ont vu un homme paralysé se lever et marcher, et ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Chers amis, notre Dieu qui est vivant et vrai, il peut faire des choses que nous n'avons jamais vues. Il peut faire des choses qui nous dépassent. Car, relever un paralytique instantanément, c'est une chose que Dieu peut faire. Guérir n'importe quel malade de n'importe quelle maladie, c'est quelque chose que Dieu peut faire. Délivrer quelqu'un qui est sous l'emprise des ténèbres, sous la puissance démoniaque, c'est quelque chose que Dieu peut faire. Délivrer quelqu'un de ses liens, de ses passions, de ses chaînes. Je ne sais pas si quelqu'un est lié, par la drogue, par l'alcool, par la cigarette. Notre Dieu qui est vivant et vrai, il peut te délivrer ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un est lié par la colère, tu te mets en colère, et tu n'arrives pas à te contrôler. Notre Dieu qui est vivant et vrai, il peut te délivrer ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un est esclave de la peur, esclave de la crainte, mais notre Dieu qui est vivant et vrai, il peut te délivrer ce soir. Notre Dieu est vivant. Et il peut nous délivrer de tout ce qui pourrait nous tenir. J'aimerais te dire simplement, cher ami, toi qui m'entends, que Dieu qui nous a créés, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et il nous a créés afin que vous et moi, nous soyons heureux sur la terre des hommes. Et cependant, le péché qui est venu dans l'humanité, nous a privés de ce bonheur que Dieu avait en réserve pour nous. Nous projetant dans le malheur, nous projetant dans tous les maux que connaît notre humanité. Et nous souffrons aujourd'hui, non pas à cause de Dieu, mais nous souffrons à cause de la nature qui s'est installée dans nos cœurs, car nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement, Dieu nous aime tellement, que ce soir, il veut encore nous délivrer.
que ce soir, il veut encore nous sauver. Il nous aime tellement, lui qui nous a créés à son image, qu'il n'abandonnera pas, eh bien, le salut qu'il veut accorder à chacun. Dieu nous aime. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et Jean chapitre 3, verset 16, nous dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui est son Fils unique? Eh bien, son nom, nous venons d'en lire le récit ce soir, parmi tant d'autres récits qui se trouvent dans les Écritures. Son nom, c'est Jésus. Le Dieu vivant et vrai, eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce texte, voyez-vous, nous parle de cet homme paralytique, allongé, qui ne pouvait plus bouger, et qui va être porté sur une sorte de civière par 4 hommes. Et ces 4 hommes vont vouloir amener celui qui semblait être leur ami vers Jésus. Et pourquoi voulait-il l'emmener vers Jésus? Je ne sais pas si vous réalisez l'effort de ces hommes. Ils arrivent là où se trouve Jésus. Jésus est dans une maison. Et il y a tellement de monde qu'ils ne peuvent pas passer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mathématiquement et logiquement, on raisonne ainsi. Il n'y a pas de monde, je ne peux pas entrer, je fais demi-tour et je rentre chez moi. Mais ces 4 hommes, que font-ils? Ils veulent tellement amener leur ami paralysé devant Jésus qu'ils cherchent le moyen. Je ne sais pas si cette maison disposait d'autres entrées. Toujours est-il qu'elle était tellement pleine que même s'il y avait d'autres entrées, on ne pouvait pas y accéder, on ne pouvait pas y entrer. Alors ils vont regarder tout d'un coup là-haut, ils vont voir qu'il y avait une terrasse. Ils vont monter sur la terrasse, oui, mais il n'y avait pas d'accès, eh bien, par en haut, d'accès prévu pour descendre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller jusqu'à découvrir le toit, en enlever la matière qui recouvrait cette toiture. Et ils ont fait descendre, eh bien, ce paralytique, ce paralysé devant Jésus. Mais qui est ce Jésus? Pour que ces hommes cherchent à tout prix à l'atteindre, pour que ces hommes, eh bien, veuillent à tout prix que cet homme, ce paralysé, puisse lui être présenté. Eh bien, ils savaient que seul Jésus pouvait quelque chose pour lui. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Je ne sais pas ce que tu portes, que ce soit dans ton corps comme maladie, que ce soit dans ton cœur comme peine, que ce soit dans ton esprit comme, eh bien, toutes sortes de choses pour t'emprisonner. Mais peut-être que tu es arrivé à ce point, comme ces hommes, à ce point de te dire, eh bien, plus personne ne peut quoi que ce soit pour moi. Mais j'aimerais te dire que Jésus peut quelque chose encore pour toi. Ces hommes sont venus parce qu'ils ont entendu que Jésus guérissait de toutes les maladies. Et ce soir, Jésus, eh bien, peut solutionner tous tes problèmes. Jésus peut te guérir de toutes tes maladies. Jésus peut te délivrer de toutes tes chaînes. Jésus peut accorder la paix que tu recherches. Jésus peut, comme eh bien, nous l'a dit notre ami Kevin dans son chant, il peut venir éclairer ta vie. Il peut venir éclairer ton chemin. Combien d'hommes et de femmes cherchent le bonheur sur cette terre? Et on comprend bien qu'en cherchant le bonheur, on va frapper à toutes les portes. Combien, eh bien, vont frapper aux portes de la religion, aux portes, eh bien, de toutes sortes de bons dieux. Et on vous a dit qu'il faut faire tel rite, qu'il faut faire telle tradition, qu'il faut observer tel jour, tel carême, telle neuvaine. Laissez-moi vous dire que la religion, ce sont les efforts de l'homme pour atteindre Dieu. Or, que nous dit la Bible? Que tous sont privés de la présence de Dieu. Tous. Personne ne peut atteindre Dieu par ses efforts. Personne. Peut-être qu'on a frappé aux portes, eh bien, de tout ce qui est occulte, des sorciers, des devineurs, et de tout ce que l'on peut connaître de ce type à l'île de la Réunion. Laissez-moi vous dire ceci, c'est que non seulement nous ne trouvons pas de solution dans ces voies-là, dans ces chemins-là, mais au contraire, on trouve encore plus de problèmes.
car ce sont des ténèbres, c'est le mal. Peut-être que vous avez frappé à la porte de plusieurs médecins, comme cette femme à la perte de sang du récit biblique, et vous n'avez pas trouvé votre guérison, et que les choses sont allées plutôt en empirant. Peut-être que vous avez frappé à la porte des relations que vous aviez dans un domaine ou dans un autre, parce qu'on vous a dit que cette personne avait la solution pour vous, et vous en avez été déçus. Vous n'avez plus personne. Mais laissez-moi vous dire que ce soir, il y a Jésus, le Dieu vivant et vrai, le Fils du Dieu vivant et vrai. Qui est Jésus? C'est quand même intéressant. J'aurais été quand même curieux si je ne connaissais pas l'Évangile. Curieux de connaître qui est cet homme pour qu'ils aillent jusqu'à porter se paralyser avec tout son poids en haut d'une maison et le faire descendre par le trou du toit de cette maison. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est le Fils du Dieu vivant et vrai. Non pas que Dieu soit comme vous et moi, non pas que Dieu donne une naissance naturelle à un être, pas du tout. Jésus est le Fils du Dieu vivant et vrai parce qu'il vient de Dieu, il sort de Dieu. Et il a quitté son ciel de gloire, lui qui existe de toute éternité. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre des hommes. Il est venu fouler notre humanité. Et voyez-vous, lorsque le premier homme, il y a des années de cela, a marché sur la lune, on lui a dit, mais quel grand miracle, quelle chose grandiose pour un homme que de pouvoir marcher sur la lune. Et il va répondre non. La plus grande chose pour l'humanité, ce n'est pas qu'un homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre des hommes. Et en Jésus, Dieu est venu fouler la terre des hommes. Il a paru comme un simple homme, né d'une vierge appelée Marie, on connaît l'histoire. Il a paru sans péché, et il a grandi parmi les hommes comme un simple homme. Et au jour de son baptême, alors qu'il sortait de ces eaux du Jourdain, la Bible nous dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est le Fils de Dieu. Et non seulement cette voix s'est fait entendre, et si ses détracteurs ont vu en lui un imposteur, et nous l'avons lu ici, que fait cet homme? Qu'est-ce qu'il dit? Il blasphème. Nous, on l'a pris pour un homme qui voulait se faire Dieu. Mais non, Jésus est au contraire Dieu qui s'est fait homme. Et il a vécu parmi les hommes, démontrant sa nature divine, par les signes, les prodiges, les miracles, et par l'enseignement, dévoilant le royaume et la puissance de Dieu, et sauvant, délivrant, guérissant tout ce qu'il croisait. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Et au bout de cette course, cet itinéraire de son ministère terrestre, qui a duré environ 3 ans et demi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix du Calvaire. Et il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Et 3 jours après, lorsqu'on est allé voir dans le tombeau pour embaumer son corps, le tombeau était vide, chers amis. Il est ressuscité des morts. Il est monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père, après avoir montré pendant plusieurs jours les preuves de sa résurrection. Il est monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et tenez-vous bien, il n'est plus jamais mort. Il est vivant. Jésus, ce soir, est vivant. Et il est présent au milieu de nous par son esprit. La mort n'a pas pu le vaincre. Les hommes n'ont pas pu le vaincre. Les démons n'ont pas pu le vaincre. Le diable n'a pas pu le vaincre. Jésus a été victorieux. Il est vivant. Alléluia. Et il nous montre la puissance de sa résurrection. Et puisqu'il est Dieu, puisqu'il est vivant, comprenez une chose, c'est ce que ce texte nous rapporte. C'est que, premièrement, il connaît. Deuxièmement, il pardonne.
Et troisièmement, il guérit. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Ces hommes, étaient en train de penser et peut-être de raisonner en chuchotant entre eux. Et ils se disaient, mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Mais il blasphème, il n'est pas Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce qu'il dit n'est pas vrai. Chers amis, vous pouvez douter, vous avez le droit de douter. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Chacun a le droit de remettre en question. Chacun a le droit de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter cet homme avec son micro? Il est en train de nous dire n'importe quoi. Mais Jésus, ce n'est qu'une légende. Jésus, ce n'est qu'une religion. Jésus, eh bien, ce n'est qu'une personne que l'on célèbre à chaque fin d'année. Mais c'est plus pour recevoir des cadeaux et décorer la maison. D'autres vont dire, mais ce Jésus, eh bien, on ne peut le célébrer qu'à Pâques, c'est une religion. Qui est cet homme? Comment peut-il parler ainsi? Mais la Bible nous dit que Jésus, il connaît. Et laissez-moi vous dire que qui que vous soyez ce soir, Jésus, le Fils du Dieu vivant et vrai, il vous connaît. Il nous connaît, sachant ce qu'il pensait, au-dedans d'eux. Personne ne le voyait. Ce soir, eh bien, vous ne pouvez pas voir, eh bien, l'intérieur de mon être. Et je ne peux pas voir le vôtre. Personne ne peut voir l'intérieur de l'être. Personne. Mais Jésus, il voit. Jésus, il nous connaît. Et cela nous apprend quoi? Non seulement il connaît nos doutes, oui. Non seulement il connaît, eh bien, tout ce que nous sommes en train de repousser là en nous-mêmes. Mais au-delà de ces choses, j'aimerais vous dire ceci, ce qui va peut-être vous rassurer. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre souffrance à Jésus, parce qu'il connaît. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que vous traversez à Jésus, parce qu'il connaît. Vous n'avez pas besoin de lui dire vos larmes. Cher ami, il te voit quand tu pleures chaque soir. Il voit quand tu ne dors pas chaque soir. Il voit le sommeil que tu ne trouves plus. Il te connaît. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de ta maison. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de ta chambre. Il sait ce qui se passe quand personne ne te voit plus. Quand tu te retrouves seul, il sait ce qui se passe. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes vices. Il sait ce que tu caches à tout le monde et ce que tu as pris soin de cacher depuis des mois, voire des années. Homme, toi qui m'entends, il sait ce que tu caches à ta femme. Femme, toi qui m'entends, il sait ce que tu caches à ton mari. Enfant, toi qui m'entends, il sait ce que tu caches à tes parents. Il sait ce que tu caches à tes collègues de travail. Il sait ce que tu caches à ta congrégation. Il sait. Il sait. Mais ce soir, il n'est pas là pour condamner, mais il est là pour sauver. Alléluia. Il est là pour sauver. Jésus, ayant connu par son esprit ce qu'il pensait. Et vous voyez, Jésus n'a pas dit à ces religieux arrière de moi. Jésus n'a pas dit à ces religieux allez tout droit en enfer. Jésus ne les a pas maudits. Non, non. Jésus a au contraire, à l'instant, s'il voulait croire, Jésus a enlevé tout doute. Il venait de dire à cet homme qui était en face de lui, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous serez d'accord avec moi? Sur le plan de l'apparence, sur ce qui était constaté par tous, n'était pas l'urgence. Cet homme n'est pas présenté à Jésus comme un pécheur. Mais cet homme est présenté à Jésus comme un malade, n'est-ce pas? Il est porté eh bien par ces 4 hommes parce qu'il est paralysé et il est posé sur sa civière devant Jésus parce qu'il est paralysé. L'urgence humaine qui était là, c'était sa guérison. Tout le monde qui était là aurait pu dire, mais Jésus, il a besoin de guérison. Pourquoi Jésus, dit-il, mon enfant, tes péchés sont pardonnés? Pourquoi Jésus, voyant leur foi, va dire, mon enfant,
Tes péchés sont pardonnés. Jésus va dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Parce que si notre urgence, à nous, humains, porte sur ce que l'on voit, porte sur ce que l'on ressent, porte sur ce que l'on souffre, oui, on peut qualifier bien d'urgence tout ce que l'on veut devant le Seigneur. Mais il y a une urgence qui est dans le ciel. Il y a une urgence qui dépasse toutes les autres devant Dieu. Cette urgence, c'est le pardon de nos péchés. Pourquoi? Parce que le salut de notre âme en dépend. Cher ami, il faut que tes péchés soient pardonnés. Il fallait que les péchés de cet homme soient premièrement pardonnés. Parce que tant que nos péchés ne sont pas pardonnés, nous ne pouvons pas aller au ciel. Nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Je citais tout à l'heure ce verset, tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Dieu, sont privés de la communion avec Dieu. Et cela m'amène à dire que le péché nous sépare de Dieu. Et cher ami, pour que tu vives heureux, il ne faut plus que tu sois séparé de Dieu. Notre bonheur est en Dieu. Notre bonheur n'est pas dans une religion. Notre bonheur n'est pas dans une tradition. Notre bonheur n'est pas dans une réussite. Notre bonheur n'est pas dans l'argent. Notre bonheur n'est pas dans la bonne santé. Notre bonheur est en Jésus. C'est en lui que nous devons croire ce soir. Voilà pourquoi il veut pardonner les péchés. Parce que si nos péchés sont pardonnés, nous pouvons rétablir la communion avec Dieu. Alléluia. Si nos péchés sont pardonnés, nous pouvons à nouveau vivre avec Dieu et non plus sans Dieu. Si nos péchés sont pardonnés, cher ami, ce soir, toi qui m'entends, si tes péchés sont pardonnés, Jésus peut vivre avec toi ce soir. Et tu peux vivre avec lui. Et là, c'est le début du bonheur. Alléluia. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, monsieur? Pour que je demande pardon à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien, j'aimerais te répondre qu'avant de faire, tu portes le mal en toi. Avant de parler de ce que tu fais, le mal est en toi. Le mal, chers amis, est en chacun de nous. Voilà pourquoi Dieu, quand il nous regarde, même en 2023, la même déclaration est faite. Tous sont pécheurs. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Tous. Tous. Et cette perversion, elle est au-dedans de toi. Il faut que tes péchés soient pardonnés. Et comment Jésus voyait-il dans le cœur de cet homme que ses péchés étaient présents? Eh bien parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus connaît tout. Alléluia. Il connaît tout. Et quand bien même on dirait avec notre bouche au Seigneur, « Oh, moi, je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas de péché. » Il voit au-delà de nos mots. Il voit au-delà de nos phrases avec un semblant d'honnêteté. Il voit au-dedans de nous. Il sait que nous sommes marqués. Il sait que nous sommes perdus. Il le sait. Mais il veut voir aussi autre chose. Ce texte nous dit, Jésus voyant leur foi. Alléluia. Il a vu le péché de cet homme, oui, mais il a vu aussi la foi de cet homme. Jésus connaissait le pensée de ces religieux. Jésus voyait le péché de cet homme et Jésus voyait la foi. Alléluia. La foi de cet homme, la foi des 4 hommes qui le portaient, Jésus voyant leur foi. Est-ce que ce soir, tu veux croire en Jésus afin d'être pardonné de tes péchés? Est-ce que tu veux croire dans le sang précieux de Jésus qui a coulé pour toi à la croix? Est-ce que tu veux croire que par ce précieux sang, tu es délivré de tous tes péchés, réconcilié avec Dieu, délivré de la puissance du mal, délivré des ténèbres, délivré des démons, délivré de tout ce qui te lie? Est-ce que tu veux croire? Jésus ne veut voir qu'une chose. Il ne veut pas voir tes bonnes actions. C'est bien de faire des bonnes actions. Il faut en faire. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut voir. Il ne veut pas voir ton bon sentiment. Il ne veut pas voir ta bonne volonté. Il veut voir la foi. Car c'est celui qui croit qui voit la gloire de Dieu. C'est celui qui croit qui peut être pardonné de ses péchés. Et c'est celui qui croit qui peut être guéri de toutes ses maladies.
Et si l'urgence pour les hommes, c'était la guérison de cet homme paralysé, l'urgence pour Jésus, c'était que ses péchés soient effacés et pardonnés. Alléluia. Le psaume 103 nous dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Et Jésus peut te pardonner de tous tes péchés. Vous savez, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont un passé lourd, très lourd, qui ont fait des choses qui sont sur le plan humain impardonnables, qui ont fait tellement de mal aux autres, qui ont fait des choses innommables. J'aimerais vous dire que Jésus est celui qui pardonne de toutes les iniquités. Alléluia. Il pardonne tous les péchés. Et ce soir, il peut décharger ton cœur du fardeau du péché. Son sang lave réellement ton cœur. Alléluia. Si tu crois. Si tu crois. Alors, c'est lui qui pardonne tes iniquités, toutes tes iniquités, et qui te guérit de toutes tes maladies, nous dit le psaume 103. Alléluia. Alors, c'est incroyable. C'est magnifique ce que Jésus va faire dans ce passage. Puisque ces hommes ne croyaient pas que Jésus eût pardonné les péchés de ce paralytique. Ces hommes ne croyaient pas. Et ils disaient, ce n'est pas vrai, ils blasphèment. Vous savez pourquoi ils ne croyaient pas? Parce que physiquement, ce n'était pas visible. Oui, que cet homme soit paralysé, qu'il ne pouvait pas bouger, que ses membres ne puissent pas bouger, ça se voyait. Mais que cet homme était pécheur, ça ne se voyait pas. Ce n'est pas écrit sur notre front, n'est-ce pas? On n'a pas un signe distinctif, un point quelque part, non. Non, ça ne se voit pas. Alors comprenez que lorsque Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, même chose, ça ne se voit pas non plus. C'est dans le cœur que ça se passe, c'est dans notre être intérieur que ça se passe. C'est là où le fardeau du péché réside, et c'est là aussi où le fardeau du péché est enlevé. Ça se passe à l'intérieur. Quel bonheur lorsque notre être intérieur est délivré, n'est-ce pas? Quel bonheur lorsque notre cœur devient léger. Quel bonheur lorsque nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Quel bonheur. Et c'est dans ce sens que David va déclarer dans le psaume 3 et 4, lorsqu'il va dire « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pardonne nos péchés. Et en pardonnant nos péchés, il rétablit le contact avec nous. Il est notre gardien. Alléluia. Il est notre sécurité. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Ce n'était donc pas visible. Et Jésus, comme il savait, il va leur dire, « Ah bon, vous ne croyez pas que j'ai pardonné les péchés? Parce que vous ne voyez pas. Et si je fais quelque chose de visible? Si je fais quelque chose de visible, cela prouvera que l'invisible aussi est vrai. Afin que vous croyiez que le Fils de l'homme, que le Fils du Dieu vivant et vrai, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, le visible s'est déclaré. Alléluia. À l'instant, ce paralytique s'est levé. Il a pris sa civière et il est allé. Il a marché. Lui qui ne pouvait plus bouger, instantanément guéri par Jésus. Alléluia. Afin que vous sachiez que l'invisible a été accompli. Le visible aussi, je peux l'accomplir. Alléluia. Et ce soir, afin que vous sachiez que notre Dieu est vivant et vrai, Jésus peut vous guérir ce soir de toutes vos maladies. Afin que vous sachiez que notre Dieu est vivant et vrai, Jésus peut vous délivrer ce soir. Au nom de Jésus, vous pouvez être délivré de la puissance démoniaque, de la puissance des ténèbres, afin que vous sachiez que Jésus est le Fils du Dieu vivant et vrai. Dès ce soir, vous pouvez retrouver le sommeil et retrouver la paix dans votre maison, afin que vous sachiez que Jésus est le Fils du Dieu vivant et vrai. Il peut y avoir la réconciliation dans votre maison. Jésus peut pourvoir à tous vos besoins. Il est le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Et il va agir dans le visible.
afin que vous croyiez dans l'invisible. Alléluia. Jésus ne se voit pas en chair et en os, mais il est vivant et il veut nous le montrer. Alléluia. Il veut nous le prouver ce soir. Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? Jésus, voyant leur foi. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir les signes, les prodiges et les miracles. Nous voulons voir les guérisons instantanées. Nous voulons voir. Jésus veut voir notre foi. Alléluia. Est-ce que nous voulons croire ce soir? Je vais vous inviter à vous courber quelques instants, là où vous êtes. Et nous allons prier. Je précise, n'attendez pas que je prie ou que l'on prie pour vous. Parce que là où vous êtes, vous aussi, vous pouvez prier. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Là où tu es, cher ami, même dans ta maison, même dans ta voiture, même, dans l'ombre de la nuit, là où tu te trouves, tu peux prier le Seigneur Jésus. Et avec tes propres mots, tu peux le faire. Et il va t'entendre et il va te secourir. Si tu crois en Jésus, prions, prie avec moi de tout ton cœur. Alléluia. Seigneur, tu es vivant. Et ta puissance dépasse toutes les puissances. Ta gloire est au-dessus de toutes les gloires et ton autorité au-dessus de toute autorité. Tu es le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus, tu es vivant et tu es vrai ce soir. Et nous proclamons ton nom, nous proclamons ta gloire dans ce lieu. Nous proclamons que tu es celui qui peut délivrer parfaitement, qui peut guérir parfaitement, qui peut sauver parfaitement, qui pardonne parfaitement. Seigneur, tu es dans ce lieu pour agir. Et nous verrons tes œuvres, ô Éternel. Nous verrons tes œuvres dans le quartier de l'Étang. Nous verrons tes œuvres et des âmes être sauvées. Nous le proclamons dans le nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. Alléluia.